Évidemment hier, donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'étais pas en live ici parce que j'étais sur le live de PA pour ses 10 ans de streaming. Clément lui avait organisé un petit truc et franchement c'était très cool à faire. J'ai beaucoup ri, je me suis régalé. Son of the Forest ce soir pas du tout. On est vendredi, il n'y a pas de Son of the Forest Ninja le vendredi, il n'y a que du React. Et c'est déjà pas mal. Et donc, oh, une petite rune légendaire là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, superbe. Bon, voilà, on va la monter quand même plus 15 et on ira là. On ira en faire quelque chose plus tard. On fait chier, on n'a pas les bons trucs. Donc, il devait me retrouver. Parmi plusieurs personnes dans une pièce totalement noire, dans le noir. Ils avaient disposé plusieurs personnes chauves, dont Zulu, Pépé ou encore Raphaelos. Et moi, je pense que c'était vraiment l'épreuve la plus drôle au final. Parce qu'en gros, quand Clément m'a proposé, il m'a dit voilà, j'ai des idées pour les 10 ans de live de PA, j'aimerais voilà, faire participer des gens et tout. Il faut savoir que c'est compliqué de trouver plein de potes à PA du stream game et tout ça qui sont disponibles à ce moment-là. Bon, moi, il se trouve que je pouvais l'être. D'ailleurs, la soirée, elle aurait dû être mercredi soir et non pas jeudi soir, à la toute base. Mais je crois qu'il déménage GPA et tout ça. Bon, bref, ça a changé pas mal de petites choses. Et il m'explique, il me dit ouais, Gigi, voilà, je pensais à un truc, faire une espèce d'urbex avec PA où on va voir, on va scénariser un peu le truc et tout. Donc il m'explique, tu vois, comment il voit le truc. Je dis c'est pas forcément ma cam, mais honnêtement, ça se fait, d'accord et tout. Et il me fait ouais, j'avais pensé à autre chose aussi, c'est te foutre dans une pièce où il fait tout noir et il doit te retrouver parmi plusieurs personnes à ton crâne. Et moi, quand il me dit ça, je suis en mode, mais l'idée, elle est gaulerie de ouf. En fait, tu devrais faire les deux et tout ça. Et du coup, bah, il a gardé les deux au final. Sauf que quand PA, il est rentré dans la pièce, tu vois, il lui explique vite fait. Il lui dit, ouais, Gigi est dedans et tu dois le retrouver. Sauf que c'est dommage parce qu'il lui a pas dit comment me retrouver. C'est-à-dire que s'il lui a dit, alors là, il y a des objets et des personnes qui sont disposés dans cette pièce et tu dois retrouver Gigi avec son crâne. Là, tu vois, il y aurait un peu plus de longueur, il y aurait un peu plus de séquence, un peu plus. Comme il lui a juste dit, bah Gigi, t'es où? Il faut que je te retrouve. Et gros, c'était un truc de fou. Il m'a retrouvé instantanément. Le gars, non mais vraiment, il a chaté de ouf. En plus, il a touché mon bras et il m'a dit, oh, c'est toi, Gigi? Non, c'est un bras trop musclé, ça. Je me suis dit, bah, ça fait plaisir. Par contre, frère, je suis blanc, je ne comprends pas. Vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi la cam est comme ça aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas configurer la vidéo. Non, mais il y a un vrai problème là. Il y a un vrai souci de luminosité ou quoi? Ouais. Non, je sais pas. C'est bizarre. Par défaut. Contraste. Bah, ouais, je vais mettre comme ça sera très bien. C'est la teinte. Ah ouais, pas mal ça. Ok. Saturation. Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas un peu mieux là? Parce que là, je me suis pas un peu. J'ai l'impression d'être plus humain, d'être plus normal. Ah ouais, c'était cata. Ouais, non, c'est très bien comme ça. Limite, même on monte un peu la luminosité, tu vois. Ouais, ça me semble plus que correct. Ouais, je suis très très bon, Attendez, je vais enlever ma. Parce qu'en fait, je vous ai dit, cette polaire, elle est tellement incroyable que maintenant j'ai chaud en fait. La vache, j'ai chaud. Tu parais vivant, c'est bizarre. Bah les gars, hop, je me mets à poil, ça vous dérange pas? Oh fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Damn les gens! What? Ah! I don't feel so good, Mr. Stark. Qu'est-ce que je me fais? Ah! Mon crâne! Mon crâne, c'est quoi ce bordel? Je fonds! C'est Twitch qui me conseille! Attends, c'est quoi ce bordel? Non, mais la luminosité est très bizarre. On va... attendez, on va configurer. Ça va, les gars, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. On va monter un tout petit peu la luminosité. Ok, c'est bon? J'ai le droit de... Ouais, j'ai le droit de garder mon crâne qui se désagrège de temps en temps. C'est quand même... C'était quand même... Mais c'est bizarre, frère. Mon crâne, il bouge des fois. Attendez. Non, ça va. Je vais voir que ça. Et ça va me gonfler. Je vais pas passer un bon live. Donc là, faut qu'on capte ce qu'on doit faire. On doit remonter un peu le contraste. Ok, la saturation, je la réduis un petit peu. Ça, voilà, c'est bon. Allez, hop.
Là, mon crâne ne se fait plus désagrégé. Ça a l'air d'être bon. Merci pour les subs. Hein. Merci les subs et les subs qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent mon crâne pour pas qu'il se fasse trop défoncer. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Merci. Merci à tous. Je vais monter d'ailleurs un petit peu. Regardez ça. Regardez ce qu'on va faire. Tu es un sorcier, Harry. Tu es un vidéaste, Harry. Ouais, effectivement. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et là, la petite capture, je la monte de 2-3. Eh ben voilà, elle est pas belle la vie, putain. Bref, voilà, du coup, en fait, il m'a retrouvé direct PA. C'est un truc de fou, comment, je sais pas, il a été trop fort. Après, voilà, c'était le test d'amitié. Et au final, j'ai bien vu qu'on était quand même amis, puisqu'il m'a retrouvé très très vite. Donc, il a eu vraiment full chat. Voilà, faut le dire, il a eu une chatte absolument gargantuesque, le type. Parce que c'était pas censé se passer comme ça. Et dites-vous que Clément, il avait prévu au minimum 2 heures d'émission. Il était en mode, ça pourra peut-être durer jusqu'à 3 heures d'émission et tout. Quand je voyais le truc, je me disais, ouais, ça va être un peu serré quand même, hein, pour que ça dure plus aussi longtemps. Mais voilà, c'était Xari avec le masque. Non, c'était. Xari pouvait pas, en fait, il avait demandé à Xari aussi. Mais Xari, il était en même moment en OP sur le stream. Il était en OP Destiny. Donc Xari, il est en mode, ouais, bon, bah, moi j'aime bien PA, mais bon. C'est une OP quoi. Ouais, j'aime bien PA, c'est un ami, mais bon, est-ce qu'il peut me payer? Non, bon bah c'est ça. Moi, j'adore Destiny, hein. J'adore Destiny, donc effectivement. Voilà, là, oui. The gold before before friends. Bref. Donc, mais c'est compréhensible, les gars. Attendez, Destiny, c'était l'extension qu'il attendait. Je peux comprendre. Donc voilà, surtout pour un tout petit rôle, c'est-à-dire qu'il arrivait, il devait mettre un bonnet de bain, tu vois, et puis c'était fini. Donc c'était un peu léger d'exploser son OP Destiny pour passer et mettre un masque dans une pièce absolument noire. Moi j'entends, je peux entendre. J'aime bien PA, mais j'aime bien aussi l'argent, c'est aussi normal. Voilà, donc ça c'est pour le truc. Et ensuite, là, si vous voulez, à ce moment-là, donc il me retrouve. Moi, je lui dis, bon, bah, la suite de ton aventure, elle se passe ici, à côté, avec le charmeur de serpent. Et moi, je dois descendre, prendre ma caisse, et je dois tracer directement au lieu de rendez-vous. Donc, je prends la voiture, tu vois, je descends, je prends la voiture. On me dit, tiens, Gigi, il faut que tu prennes ça. Ce carton, c'est un carton, c'est des vêtements de chez Decathlon, machin. Tu prends ça. Et tu traces en direction du point de RDV. Et en fait, dans ce carton, il y avait des cagoules, il y avait des bonnets, il y avait lampes frontales, nani, il y avait un peu tout, tu vois. Donc là, je me dis, bon, bah, ok. Je descends, je mets le carton, je prends la voiture, je conduis. Là, frère, je prends tous les feux rouges qui existent. S'il y a un feu rouge, il est pour moi. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, les feux rouges avaient décidé, enfin hier du coup, avaient décidé de durer longtemps. Genre chaque feu rouge durait 600 heures. Je me dis, putain, mais c'est trop chiant. Donc je mets le live, tu vois, de PA, je le mets en fond, je connecte mon téléphone. Enfin, il est connecté automatiquement vu que bah, c'est ma voiture, quoi. Je mets le truc et j'écoute pour savoir où c'est qu'ils sont et tout ça. Et j'entends qu'il va dans le van. Je me dis, putain, mais ça va vachement vite. Quand je regarde l'heure, je crois que c'est peut-être. Les gars, c'est quoi? C'est 20h30. Ouais, 20h30. Et le mec est déjà dans le van qui va le mener au dernier point de son histoire. Donc je me dis, putain, il y a plus que vachement de l'avance, quoi. Donc voilà. Ah, attendez, hop, petite rune de fin. Superbe, à chier. Hop, on relance. Et je me dis, merde. Et moi, à ce moment-là, au moment où il rentre dans le van, si tu veux, je suis à un feu et je suis pas très loin de Webedia. Je suis peut-être en voiture, je suis à 2 minutes, quoi. Et je me dis, wow, la vache, j'espère que ça va aller. Bref, moi, j'avance tranquillement. Je vais vers le lieu de rendez-vous que je n'ai jamais pu voir. Parce qu'en fait, il m'avait dit, ouais, est-ce que vous pouvez venir plus tôt pour voir, faire des repérages et tout ça, tu vois. J'aurais fait ça avec vraiment grand plaisir. Malheureusement, j'ai pas pu me rendre disponible pour des raisons perso le jeudi. Et du coup, je suis arrivé, moi, vachement tard. Je suis arrivé chez Webedia à 19h10, tu vois. Et le live commençait à 20h. Donc, j'ai rien pu voir. Et donc, je prends la voiture. J'arrive, enfin, machin. Je vois donc Nils qui a la prépa et tout, qui me voit. Et là, si vous voulez, la rue, la rue où je suis censé, entre guillemets, attendre, c'est une rue qui est en travaux. Et il y a un truc de feu, tu vois, mais les feux en alternance, vous savez, pour les travaux. Et ça, en plus, c'est des feux de mort. C'est des feux où, quand il est rouge, t'as un timer. Et le timer, généralement, c'est 500 000 secondes. Tu vois, t'attends 15 ans. Donc, j'avance. Je vois Nice, je dis, ouais, mets-toi là et tout. C'est un truc, ne pas stationner, tout ça. Je mets les warnings. Et j'éteins les phares.
Et là, bah, je prends mon tel, j'éteins la bagnole, machin, je me mets dans le noir le plus total et je regarde où c'est qu'il en est. Et puis lui, il est dans le van, je vois, il se fait secouer un petit peu, il mange sa mère un petit peu, machin, il y a tout le truc. Bah, c'est Dwagby, hein, évidemment, qui conduit, qui est censé le malmener un petit peu. Le moment où Dwagby, vraiment le moment où il enlève le petit truc et c'est et c'est Dwagby qui est derrière avec une casquette et qui joue là, qui est en mode non mec c'est chaud là, je peux pas en dire plus, je dois te déposer quelque part et tout. J'étais en mode waouh. La comédia dell'arte. En plus, il arrêtait pas de freiner, il klaxonnait, il s'embrouillait avec des mecs pour de vrai dehors, tu vois. Quand il klaxonnait, il y avait des mecs qui étaient en mode qu'est-ce qu'il y a, fils de pute. Alors que lui était censé juste jouer ça, tu vois. Donc c'était assez drôle. Merci Cosby pour le 38e mois, merci beaucoup. Et moi j'attends. Et donc quand il est venu, je lui dis ouais, c'est où du coup le point de rendez-vous après parce qu'en gros, Dwag est censé le déposer et partir. Et moi je suis censé arriver un petit peu après en voiture et ensuite bah, on commence l'aventure. Et il me dit, l'endroit où je suis, tu vois, moi je suis dans un endroit où il y a le feu qui est rouge ici. Ok. Et moi je l'ai passé et je me suis mis là. Là en fait il y a un portail qui mène à un truc où il y a marqué ne pas stationner, mais c'est un grand portail, je sais pas, ça va une caserne ou je sais pas quoi. Juste, je me gare en marche arrière, tu vois, comme ça, et j'attends, je me dis quand le van va passer, bah moi j'entendrai leur top, et puis j'irai, je suivrai, et je devrais passer dans la rue. Et je monte sur mon GPS, tu vois, dans ma voiture, j'ai quand même un GPS qui est immense, ok. Et je dis à Anis, ouais, c'est où? Parce qu'il me dit, c'est la première à gauche. Je me dis, bon, bah ok, la première à gauche. Mais pour moi, ça impliquait quoi? Ça impliquait la première à gauche, après les travaux, parce que il y a le feu ici en alternance, et là tout le côté gauche en fait c'est des barrières de travaux, donc je me dis moi il y a rien jusqu'à là-bas puisque c'est en alternance. Ok, la première à gauche, je regarde, je dis et je lui montre, tu sais, je grossis sur le GPS comme ça, je dis bah je vois que c'est une bretelle, il y a un côté cul-de-sac et un côté qui remonte, c'est lequel et tout. Il me fait et tu suis le chemin qui est le plus logique et tout. Je dis bon bah vas-y, ok. Le van passe, d'accord. Donc moi je suis dans la voiture, je commence à me préparer, vas-y que je rallume les phares, je suis là, je suis ready. En plus comme je suis légèrement après le feu, bah faut que j'attende que le feu soit quand même vert, parce que ça voudrait dire que je passe au rouge techniquement, vu que je suis là. Et surtout bah j'ai pas envie de m'en plafonner une bagnole en face, puisqu'il y a qu'un sens de marche, tu vois. Donc je suis en mode ok, j'attends, je vois que dès que ça passe au vert, les mecs me disent go go go, tu peux y aller Gigi. Donc là j'y vais, j'avance, tu vois, tranquillement, et puis sur le GPS, donc je me dis ok, c'est au fond là-bas et tout, c'est à gauche, nani nana. Je roule, j'arrive, je tourne à gauche, mais mon Clio, je tourne à gauche, et là j'arrive devant un immense chantier, mais j'ai vraiment un chantier gargantuesque, ok. Et tout est fermé, il y a marqué sens interdit, pas le droit d'y aller, des portails fermés, tout ça. C'est quoi cette merde? Je me dis attends, j'ai loupé un truc, c'était encore un peu plus loin et tout ça. Et en fait je peux pas continuer parce que c'est un sens interdit. Donc je continue, je me dis est-ce que c'est ça? Je vois une voiture qui arrive, je me dis bah non c'est un sens interdit, je fais demi-tour. Et là je commence à m'énerver. Moi vraiment quand on m'indique un truc et que je ne trouve pas, je pète mon crâne. Donc là je suis en mode putain mais c'est quoi cette merde? Alors j'y retourne, je retourne vers l'endroit où j'étais, donc c'est un feu. Je me dis mais c'est pas là parce qu'il y a rien, parce que là c'est les travaux. Je regarde à droite, je vois rien, tout est fermé et tout. Je me dis mais mec c'est pas possible, je comprends pas. Donc là je fais encore un demi-tour, je mets mes warnings, j'essaye d'appeler Nils, tu sais, je fais le numéro, il me décroche, je fais gars c'est où là? Tu m'as dit la première à gauche, il y a rien, j'ai passé les feux et tout. Il me dit mais non en fait c'est vraiment la première à gauche, mais en fait c'est entre les deux feux, c'est une rue qui est quand même bien cachée, c'est entre les deux barrières et tout. Et là je me dis putain, fait chier et tout. Eux ils commencent à s'impatienter en mode dans la conve, ils disent bah go Gigi, faut y aller, faut venir, il est tout seul dans la rue et tout. Et du coup au final c'était pas plus mal que j'arrive plus tard. Parce que ça a permis à PA juste d'être tout seul et de faire de la merde dehors, tu vois. Et il a vu un mec en scooter, il lui a tapé la discute. Donc voilà, il y a eu quelques petits trucs. Je me dis, bon, bah c'est bon. Donc, bref, j'attends le feu. Là, je vois qu'il y a 40 secondes je suis comme ça. 40 secondes, 40, 39, 38, 37. Je compte les secondes. Je me dis, putain, je viens en retard, ça a tout cassé. Ça y est, je trouve la rue. J'avance. Et là, bon, je fais mon truc. J'avance un petit peu. Je fais une petite marche arrière. J'ouvre la vitre. Je fais bonsoir. Je vois PA. Donc, je lui explique le truc. J'ai dit, voilà, Clément, il m'a dit qu'on doit aller, doit aller faire de l'urbex. Et là, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je sais comment c'est censé se passer, mais je suis un peu stressé parce que je me dis, Clément, quand il m'a vendu le truc, il m'a dit ouais, moi ce que j'aurais aimé faire, c'est un peu une suite des live horror que vous faites aux The Event, mais genre IRL, tu vois.
Et moi, je me suis dit, waouh, il a dû cacher des dingueries là-dedans, et moi, je vais me chier dessus. Vraiment, voilà. En fait, je connaissais littéralement tout le passing. Je savais à quel moment il y allait avoir des trucs, etc., ce que je devais faire, mais j'étais persuadé que Clément, entre guillemets, il m'avait fait la surprise du chef, tu vois, et qu'il allait me mettre une dingouze. Du coup, bah, tout le long, je suis pas, en fait, je suis alerte. Je suis en mode, ok, bah là, machin, nani, nana. Il m'avait envoyé, comme j'avais pas pu venir, il m'avait envoyé, le staff m'avait envoyé des vidéos de l'endroit pour dire, bah tiens, là, tu devras passer là, tu feras là, tiens, nanana. Ok, ok, d'accord. Donc là, déjà, on aide le caméraman à passer en premier. Je lui renvoie la caméra, on descend. Et en fait, PA, il rushait tout. Il était hyper rapide. Enfin, PA, il était dans le truc. Il était tellement surexcité qu'il voulait tout aller voir partout, machin. Moi, je savais que je devais l'amener à la toute fin dehors dans le camping-car où il est censé y avoir une clé, alors qu'il n'y avait pas de clé. Il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Donc c'était bien que tu sois stress. Du coup, ça faisait réel. Alors, moi, c'est ce que je dis. Hein. Moi, j'ai rien eu à jouer. Parce que je me chiais vraiment dessus. Je disais à PA, moi à la fin quand on a débriefé, je dis gars, je n'ai rien joué, moi c'était la réalité du coup. Donc voilà. Salut, oh le mauvais herbe, attends, mais c'est quand même pas lui celui-ci quand il va. J'aurais super. Pff, Mathis, vous savez que ce mec a plus de 800K sur TikTok, hein. C'est quelqu'un. Hein. On a une star dans le chat, si vous pouviez lui sucer un peu la bite. Et donc... Bon, et par contre, j'ai eu des grands ta gueule, hein, mais on va en reparler. Donc bref, on est dans le truc, on est en train de chercher une clé qui n'existe pas, évidemment. PA, il est un peu en stress aussi. On rentre dans le fameux hangar, et là, on cherche, on trouve rien. Et à un moment où PA, il dit, oh, mais ça doit être dans cette caravane. Et le truc, c'est que la caravane, moi, il m'avait pas dit qu'on pouvait aller dedans. Donc moi, je considérais que moi, je pensais même qu'elle était fermée, la caravane, d'accord ? Donc, en gros, quand il ouvre la caravane, je me dis merde, on va retrouver un cadavre là-dedans, il va y avoir un gars qui va nous faire peur et tout machin, et on est là en train de fouiller dans la caravane. Et en fait, j'ai appris plus tard que la caravane, techniquement, on n'avait pas le droit de l'ouvrir parce qu'il y a des gens qui vivent dedans. Alors, moi, je veux pas manquer de respect aux gens qui vivent dans cette caravane, d'accord ? Comme disait Raphaël, je suis né dans cette caravane et nous partons. Allez. Viens. Mais mec, personne ne peut vivre là-dedans. Vous avez vu la gueule de la caravane ? Elle était retournée, elle était dégueulasse, elle était machin. Bon frère, non voilà, je veux pas manquer de respect, mais il y a un minimum en termes d'hygiène, en termes de... alors ils ont le syndrome de Diogèse là, ou je sais pas, Diogèse, c'est les mecs qui empilent tout. Elle était catastrophique la caravane, non, il faut le dire au bout d'un moment, la caravane, elle était inhabitable. Bon, de Diogène, ouais. Bon bah frère, c'était cata. Donc on cherche, on ouvre tout, machin, rien. Et là, si vous voulez, au moment où on est dedans, il est censé avoir le comédien qui joue donc le gardien avec la lampe qui fait ça, tu vois. Et je me rends compte en fait quand on rentre, je me rends compte que je sais pas si je vais avoir du mal à voir et tout ça parce que le caméraman qui est avec nous, il a aussi un énorme spot pour qu'on nous voit. Et comme c'est de la vitre, bah en fait moi on voit le reflet de sa lampe dessus. Donc je me suis dit putain, j'espère qu'il a pas une lumière blanche aussi parce que je vais même pas capter quand le mec il va venir nous revoir et tout. Et donc on cherche enfin au bout d'un moment parce apparemment il est passé, on l'a pas vu. Il repasse en faisant ça avec la lampe et tout ça. Et je fais APH, je fais putain, il y a un mec dehors et tout. Je suis dans mon rôle. Et je dis il y a un mec qui est dehors et tout ça. Bizarre. Sauf que là, Clément dans sa tête, il pensait que quand j'allais dire ça à PA, il me disait ouais bon voilà tu dis ça à PA, bah vous vous cachez, vous êtes en mode what the fuck machin et tout. Sauf que PA lui il est en mode bon on va le voir. Et donc moi j'étais en mode je suis pas j'essaye d'inventer des trucs et tout. Je me dis mais attends frère, s'il faut c'est un gars qui fait une rotate de l'autre côté et tout avec les travaux machin et en fait c'est le caméraman qui se baisse et qui éteint la lumière qui fait baissez-vous. Donc on enlève les lumières et tout, et on se baisse. Mais lui, il était vraiment en mode on y va, tu vois, on y va, on ouvre. Et là, je trouve que ce qui me sauve un peu, quoi, c'est que c'est que la porte, il n'arrive pas à l'ouvrir, PA. Du coup, je te rends, oh putain, non, la porte, on n'arrive pas à l'ouvrir, dommage. Il lui fait coucou au mec et tout, il est en mode eh oh. Je suis là, mais merde, qu'est-ce qu'on fait ? Il est chiant, tu vois. Donc on essaye bon, on se cache, on fait le truc, le mec est censé se barrer, donc il se barre et tout. On continue chercher. Et en gros, la suite, c'est, moi, je dois dire, bon, il n'y a rien ici. Viens, on va voir dehors, quoi. C'est bizarre. Sauf que moi, j'arrivais pas à ouvrir la porte.
J'arrivais pas à ouvrir cette putain de porte. J'étais comme ça. Et le problème, c'est que ça fait trop griller. Au bout d'un moment, le mec va à tout prix sortir. Surtout, c'est moi qui va à tout prix sortir. Alors que, moi, je vous dis, je suis une flippette, quoi. Donc, sur ce truc-là, et j'étais en mode, bah, vas-y, attends, on y va. On tente ou quoi? J'arrive pas à ouvrir. Il y a même un moment, le caméraman, il est comme ça, tu sais, il filme vers PA, PA qui est vers la bagnole, tu vois. Et il me regarde, et je le regarde, et tu sais, il voit dans mon regard que je sais pas quoi faire, et il me fait. Comme ça en mode coulissa, je me dis ah merde. Et j'ai appris après coup aussi que les propriétaires ne savaient même pas, parce que moi quand j'ai ouvert j'ai réussi à faire coulisser la petite porte avec la vitre, et même les propriétaires ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est cadeau. J'aurais dit ça me régale. Et donc lui il essaye d'aller vers la bagnole. Là pareil on se dit, moi dans ma tête je me dis s'il y a une bâche sur la voiture, c'est une triomphe, c'est qu'il y a une raison, tu vois, il faut pas la toucher. Je pense que si les proprios regardent le live, ils vont peut-être hurler tout ça. Effectivement, en fait, les proprios étaient plus loin dans la bagnole, ils regardaient le live et je sais plus qui m'a dit ça de la prod avant que les proprios avaient dit bon ben la bagnole par contre c'est la voiture de mon arrière-grand-père ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un truc on y tient de ouf et tout. Et quand je vois PA qui ouvre le coffre, qui est en mode elle s'ouvre pas la bagnole et tout, j'étais là non mais attends peut-être qu'il y a rien dedans, hein, faut pas la non, peut-être qu'il faut la laisser, non, je crois pas. Hein. Et là, il fait, ouais, j'ai ouvert le coffre, il y a des rétros, il y a des bouquins et tout, ouais, non, je crois pas que ce soit là. non, je crois pas que ce soit là, parce que quand il est dans le coffre et que je vois qu'il y a des sacs, il y a des bouquins et tout, je suis en non, c'est pas là, hein, c'est pas la PA, c'est sûr. Hein. Et moi, j'essaye de forcer. Le caméraman me dit d'allumer les lumières, alors que j'étais pas censé, mais je les allume aussi. Enfin bref, il y a rien qui va. On est dans cette pièce, ça dure trop longtemps, à tel point que Clément est obligé d'appeler PA en lui disant. Voilà, c'est dans une porte que vous avez peut-être pas réussi à ouvrir. Donc je me dis, bon, là je peux jouer là tout de oh, bah c'est la porte de derrière. Donc on y va, j'essaie d'ouvrir, je comprends pas. Et au bout d'un moment, je la fais coulisser et je suis là, ok, c'est bon, on a réussi. Et là, mon but, en fait, si vous voulez, mon but ici, c'est d'amener PA dans le camping-car. Voilà, le seul truc que je dois faire, c'est le faire passer en premier dans le camping-car et le retenir le plus longtemps possible dans le camping-car. Donc quand on était dedans, vous voyez, il rentre en premier et en fait, moi, je le bloque entre guillemets un petit peu. Je fais, ah, regarde, il y a quoi là-bas, machin. Oh, un jeu de la bonne paye de l'époque, énorme et tout, machin. Frère, je donne tout. Je donne tout pour que le comédien y aille. Et dès que je suis au fond, je suis en mode, qu'est-ce qu'il branle, le mec il doit venir, normalement, le gardien nous cueillir, tu vois. Et on va voir comment ça va se jouer et tout ça. Et là, je vois enfin la lampe torche sur le devant. Et c'est là que je dis à PA, je dis, oh putain, je crois qu'il y a le mec. L'acteur, la commedia dell'arte. Je dis, putain, PA, je crois que Domi, il y a le gars là, je crois, et tout, machin. Il fait, ah ouais, je fais, bah, je vois une lampe, je vois une lumière et tout, il y a quelqu'un qui vient. Et là, bon, bah, le mec vient, il nous fait le comédien, mesdames et messieurs, qui vient et qui commence à nous faire le gars, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être là, c'est une propriété privée et tout. Et il commence à m'amener. Et en fait, je sais pas si on voit, il dit déjà arrête de filmer. Et mais je sais pas si on le voit à la cam, mais il chope PA et il le tire, il le descend. D'accord, le stream où tout a basculé évidemment. Il le descend. Mais vous voulez, attendez, on va se mettre ce moment quand même qui est quand même extraordinaire hein, parce que en vrai, il faut qu'on revoie ce moment. Faut qu'on revoie ce moment ensemble quand même qui est assez fou. Domingo. On va aller chez Domi, mais on va aller sur la vidéo d'hier, sur la fin au moins. Mais vraiment de l'américain pur et dur. Il y a une voiture là, il y a un. Ouais, ok, les gars, c'est où ce qui se passe? Il me chope par le callback. Alors, attendez. Alors là, moi, je pensais que tu étais pas au courant. Et c'est que j'ai bien joué mon truc, les gars. Je vous dis, hein. Moi, j'ai joué le mec qui avait peur tout le long, sans trop me forcer, parce que j'avais toujours en background dans ma tête qu'il allait avoir un screamer ou un truc comme ça. Je m'y attendais, voilà. Mais je suis comédien, les gars. Après, il y a un moment, voilà. Donc là... Est-ce que tu vas se foutre? Ah mais attends, une clé, l'autre il nous met dans une... Oh t'es pas la bonne paye. T'es pas la bonne paye. Oh, je suis bon là. Ça en vrai. Donc là, je savais pas pour le gars. Bah les gars, ça me fait plaisir. Je vous donne les backstage maintenant, je vous donne un peu les infos. Et le gars qui arrive. Ah putain, oui, c'est bien. Faites quoi ici là? Là, en fait, il lui fait éteindre la... Je te promets, mec. J'ai vu la lumière. Tu vois, là, le caméraman éteint la lumière directe. Je pense que là, ça a peut-être été l'erreur d'éteindre la lumière. Mais là, il vient récupérer. Il vient récupérer PA. Et quand il descend PA, je sais pas si on le voit à la cam. Bonsoir.
Bonsoir. Vous faites quoi ici là? Allez, sortez tout de suite d'ici là. Vous êtes une propriété privée là. Sortez tout de suite. Là, il bégaye un peu. Sortez tout de suite. Tu fais quoi avec ta caméra là? C'est un tournage. Eh, tu me filmes pas, je te dis. C'est un tournage, c'est un tournage. Mais tu descends d'ici. C'est un tournage. Mais tu comprends? Ah, là, on voit pas, putain, c'est dommage. En fait, là, tu savais, pour monter dans Camping-Gore, je vais juste monter dedans. En fait, là, il chope PA par le callback. Et là, non, mais il prend, en vrai, là, vraiment, il prend PA, mais frère, il le tire, il le traîne. Et pour ça, PA, il commence à monter un peu en mode, tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce que PA, au début, il est vraiment, PA, premier degré, au tout début, il est en mode, mais il est fou, c'est qui ce mec, tu vois? Et en fait, quand il voit qu'il insiste vraiment, là, il commence un peu à avoir le doute de, bon, je pense que c'est joué. Mais le premier contact pour PA, il est pas en mode, c'est un comédien, hein. Prends pas, descends, dépêche-toi, allez. Ouais, doucement. Assieds-toi là. Assieds-toi là, assis. Moi, j'essaye trop de faire le gars, tu sais, le miskin derrière. Monsieur, c'est un tournage. Mais monsieur, monsieur, enfin, c'est un tournage. Ça me régale. Et en plus, dans PA, au moment, il veut en découdre, tu vois. Du coup, moi, je suis obligé de tenir PA. Je suis entre les deux, comme ça, machin. Moi, pareil, il me violente un peu, tu vois. Et il dit, asseyez-vous. Et PA, il veut pas s'asseoir, en fait. PA, il veut pas s'asseoir. Et c'est, au bout d'un moment, je dis, ouais, et il y a le caméraman, il fait, venez, on s'assoit, venez, on s'assoit. Mais les BPM, ils montent, hein. Assieds-toi. Mets-toi, assieds-toi. Non, mais doucement, Assieds-toi. Mettez-vous là. Vas-y, venez là. Venez là. Pose ta caméra, toi, je t'ai dit. Mais t'as pas compris, toi? Moi, je veux monsieur. Il me dit, t'as pas compris. Assieds-toi, je t'ai dit. Assieds-toi. C'est un tournage. J'en ai rien à foutre, quel tournage? Ici, t'es pas chez toi. Là, tu vois, PA, il veut pas s'asseoir. Ça me fusille. PA, il est en mode, je m'assois pas, mon pote. PA choisit. Et ça me régale. Oui, je pense que c'est ça qu'on fait paniquer les voisins, mais je vous explique après. Assieds-toi. Doucement. Assieds-toi. Je suis avec 3 individus. Tu vois le caméraman qui fait asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils sont rentrés dans la propriété privée là. Ouais, ils sont forts. On vous explique, en fait, c'est un tournage. Moi, dans ma tête, je suis en mode, il faut que je fasse le mec avec une petite voix, tu sais, le voix très gentil qui explique des choses. Alors, on vous explique, si vous voulez, en fait, c'est un tournage. En fait, on a les droits, quoi. En fait, attends, moi, j'adore en fait, je vous explique, quoi. En fait, je vous explique. Et après, il me dit, ferme ta gueule. Ouais, c'est bon, ouais. Assieds-toi. Je suis avec 3 individus qui sont rentrés dans la propriété privée là. Ouais, ils sont forts. On vous explique, en fait, c'est un tournage, c'est pour. Là, y a pas de tournage qui tient. Normalement, vous étiez prévu. J'en ai rien à foutre, vous avez rien à faire. C'est chez vous ici. C'est une propriété. Non, ta gueule. Oh, ta gueule me régale. Ta gueule, je te dis. Ferme ta gueule. Non, y a aucun droit. Déjà, Non, ici, on fait la Après, je me dis, oh, je vais tenter respectez un peu quand même. Oh là. Ici, vous avez rien à faire ici. Oui, mais d'accord, mais. Non, c'est une propriété privée. T'as rien à faire ici, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Moi, je peux déjà respecter un peu. Non, c'est vous qui respectez pas. Qu'est-ce que vous faites là? Les gars, vraiment. Fermez vos gueules. Ferme ta gueule. T'as la clé? Ferme ta gueule. Ouais. PA, il lui tente un petit. Là, PA, ça y est, il a capté le truc et il lui sort le. T'as la clé? Le t'as la clé, il est extraordinaire. J'ai les clés. Et toi, t'as les clés pour rentrer ici? Dwagby, il est incroyable. L'américain Dwag. Là, Dwagby, il aurait dû démarrer en trombe. Il n'arrivait pas à démarrer là, Dwagby. Dwag le sauveur. La légende. 168 BPM. Et pour moi le live, ce que j'ai dit à Clément après coup, pour moi le live il aurait dû se terminer comme ça. Parce que là il se termine. Et après il va mettre un écran d'attente et puis il va prendre la parole Clément en disant voilà c'est fini et tout. Moi franchement j'ai dit à Clément, si tu avais coupé sur ça et que plus personne communiquait sur les réseaux, il n'y avait plus rien etc machin.
bah du coup les gens auraient été en mode what the fuck, il s'est passé quoi, nani nana. Je pense que ça aurait été plus pour moi il aurait dû couper là, tu vois, parce qu'après on a fait beaucoup de débriefs et tout en mode les gens peut-être étaient un peu frustrés par rapport aux clés parce que ça a servi à rien, il y avait ci, il y avait ça, mais voilà, mais après je sais que les gens ont kiffé, nous on a kiffé aussi, c'était cool, c'était drôle, surtout à faire, mais hop, et ça, voilà, et boum, pardon. Donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est. Et puis beaucoup trop court. Alors vous voyez que le live a duré 1h28, quoi. 1h28, sachant que ça a même pas duré 1h28, ça a duré. T'enlèves sur les 28 minutes, t'en enlèves, ouais, on va dire, allez, 12 minutes. Donc ouais, ça a duré 1h10, 1h15. 1h15, donc trop court. Et quand je dis PA, Clément avait prévu beaucoup plus long. Clément avait prévu beaucoup plus long. Donc forcément, je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu frustrés de la fin et tout ça. Mais moi, je passais un bon moment, on a bien rigolé, c'était très cool, voilà. Le truc, c'est que 20 minutes de voiture pour 1 heure de scène, trop court. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a ça aussi. Et voilà, on finit là-dessus. Et en fait, là, pour vous donner un peu les backstage, on est dans le van avec PA, tu vois, on s'enfuit, quoi, on s'enfuit. Et là, on est what the fuck et tout. Et la PA, il est dans le van et pour le coup, il est un peu en mode, il s'est passé quoi, il est stun, tu vois, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. et là, d'un coup, t'as Dog qui fait, c'est cut, en parlant du live. c'est cut, machin. Et PA, dans sa tête, il pense que c'est pas terminé. PA, il est vraiment en mode, il y a un autre truc qui arrive, machin. Je dis, ouais, c'est bon, machin, et tout ça. Et PA, il est en mode, ok, qu'est-ce qui se passe, on va où, il y a un truc, qu'est-ce qui va se passer, machin. Dans sa tête, il est vraiment abasourdi, quoi. Et en fait, il dit non, mais c'est pas possible. Et nous, on dit non, ça y est, c'est fini et tout. On continue de rouler parce qu'en fait, là, il fait demi-tour pour nous ramener dans la rue et tout. Et là, il fait non, c'est connerie, il se passe quoi et tout, machin. Et je dis bah non, c'est fini. Et il nous croit pas. Et à un moment, je lui dis PA, sur la tête de ma fille, que là, c'est fini, il n'y a plus rien. Et au moment où je dis ça, il est en mode oh putain, ah ouais, d'accord. Il fait putain, je suis. Il était interloqué. Il était en mode à la fois, c'était trop court, à la fois, c'était bizarre, à la fois. Ouais, vraiment, il savait pas. Il savait pas du tout. Mais je crois que PA va vous faire un débrief pour ceux qui veulent suivre ça. Il fera un débrief ce soir. Je crois qu'il a dit ça sur Twitter. Donc vers 20h ou un truc comme ça. Et mais voilà, mais je pense que la fin elle était un peu abrupte, quoi. Elle était pas assez abrupte. C'est soit il fallait jouer tout, donc la couper à ce moment-là, soit ce soit plus long, je pense. Mais difficile parce que bah vous savez bien, hein, c'est pas gratuit tout ça. Je pense que Clément il a lâché un bon billet. mais voilà, c'est vrai que c'était cool à suivre. Effectivement, ouais, il fait un débrief avec Clément d'ailleurs. Bah voilà, je pense qu'ils en parleront bien mieux que moi. Hein. Moi, je suis pas de la prod, donc voilà. Mais c'était en tout cas cool à faire. On a bien rigolé et puis voilà, tout simplement. Peut-être un urbex plus long. Bah ouais. Ce que me disait pas, peut-être qu'on devrait aller se faire un urbex tous les deux en mode live horror comme des deux mères, mais un truc qui est pas prévu, quoi, du coup. Donc limite à se faire avoir par les flics à la fin, quoi. Je dis bah ok, vas-y. Moi je suis chaud, c'est un bien grand mot, mais s'il faut le faire, je le ferai, tu vois. Un vrai urbex, ouais, je pense que perso je canne. Il y a un monde où je pleure, où je me bats, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà. Et du coup, on finit ça, on fait demi-tour et on se remet à l'endroit par où on est sorti, tu vois. Quand on a couru, on est parti avec le van. Il se regarde là, et puis on sort, on voit les équipes, salut les gars, bravo, fin de live, super, nani nana, voilà, on commence à discuter. Et puis là, PA et moi, tu sais, on est avec nos cagoules, nos frontales. Bon, ben on enlève nos trucs, tu vois, et puis je garde ça dans les mains. Puis on parle, on discute, la PA il redescend un peu et tout, on explique, machin. Hein. Et puis vraiment, hein, je te dis, on a fait le tour, on s'est arrêté, on est là avec, il y a le mec, le comédien du coup qui vient. Alors les gars, c'est bien passé et tout, ouais, super. Je sais pas, on parle 2 minutes, hein. 2 minutes. Et là, on voit une voiture qui se gare derrière le van que conduisait Dog. Elle se gare derrière, tu sais, il y a une Passat qui arrive là, qui se gare derrière nous. Et là, on voit 2 man qui sortent. Et là, on comprend très très vite. On comprend très très vite que eux, ils font pas partie de la prod. Le mec qui sort, il se sent la petite lampe torche dans la gueule comme ça. Bonsoir.
Qu'est-ce que vous foutez là? Moi je suis là avec mon truc, je suis habillé tout de noir, mon truc Quechua, j'ai une frontale dans la main, j'ai encore les gants, j'ai une cagoule. Bonsoir. Alors on peut tout vous expliquer. Et là c'est pas deux comédiens là, tu vois. Là c'est Bac Nord qui débarque. Écoutez-moi bien les fils de pute là, qu'est-ce que vous faites là? Je dis là, oh, calmez-vous, calmez-vous. Je commence à choper un mec de la BAC, je le colle au van, je lui fais écoute-moi bien, gars. Non, je fais rien du tout, je ferme juste ma gueule. Non, alors vous allez rire, mais c'est un tournage. La petite voix a marché cette fois. Ouais, là, je fais un peu la même truc. Alors, on vous explique. On est allé droit, on vous explique. Bref, il capte très vite qu'on n'est pas des cambrioleurs, mais quand même, il voit. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui va. C'est-à-dire qu'il y a eu des bruits, machin, nana. Il y a un gros fourgon noir, des mecs qui sont habillés tout en noir. On a des frontales. En fait, on a tout. On a tout pour partir en zonzon, quoi. On a la tiraille, tu vois. Et le mec nous dit oui, c'est pourquoi et tout ça. Donc. Il y a Nils qui explique c'est pour les. Il monte PA, il fait c'est pour les 10 ans de carrière de monsieur. Donc là, on a organisé un petit truc. On a loué le truc derrière, etc. Machin. Il fait non, parce que là, on a des voisins qui nous ont appelés, qui sont très très inquiets. Apparemment, il y a pas mal de mouvements. Il fait le fourgon là, il est à vous et tout. Ouais. Il y a pas de marchandises dedans et tout, mais vraiment le mec, il y a pas un sourire, il y a pas une vanne et tout. On peut rien tenter. Et nous à côté, Dwag, PA et moi. Bon, on les voit, tu vois, donc ils sont en train de parler et tout ça, donc nous on a expliqué vite fait, on a dit oui voilà, c'était pour un tournage, et puis on se remet à débrief entre nous en mode, ouais mais quand même ce moment-là, pendant qu'eux ils sont en mode, qui est le responsable ici, ils envoient des grands coups de lampe torche dans la gueule des gens, tu vois, à droite à gauche, qui est le responsable ici, bah c'est moi, bon venez voir, vous avez montré vos papiers, et donc il dit, mais si vous voulez, en fait il y a les proprios de l'endroit qui sont aussi là-bas et tout, vous voulez les voir? Ouais on veut les voir, il envoie son collègue pour aller les voir et tout, machin. Il y a une voiture qui est mal garée là-bas, une voiture bleue. Je fais ouais, c'est la mienne. C'est désolé, hein, elle gêne pas. Elle est sur un truc ne pas stationner, mais c'est normal. C'était juste le temps d'une demi-heure. Je gêne personne dans la rue. Je vais l'enlever et tout. Ouais, d'accord. Et on était en mode, on va partir en gave. Ça y est, c'est une fin de rêve. Mais ils ont bien tout contrôlé. Ils ont bien demandé. Ils sont allés voir s'il y avait vraiment les proprios. Alors la prod avait effectivement prévenu les voisins. Ils n'avaient pas pu prévenir tout le quartier, mais ils avaient prévenu les voisins les plus proches. Sauf que bon, quand t'as Dwag Big qui se met à hurler dehors, t'as un mec qui ferme ta gueule, ouais, les gars, machin. Une bouteille en sucre, un van qui démarre en trombe, des gens qui sont avec des lumières frontales et des cagoules. Bon, c'est vrai que si je suis un voisin qui est pas prévenu, je pense que par respect pour mon quartier, j'appelle très certainement la police aussi. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, je vais retirer le fond vert et effectivement, je suis à Fleury-Mérogis. Petit live, voilà. Donc, bref. Il vaut mieux ça dans le cas où il y a un vrai souci. En vrai, une fois qu'ils bougent, ils font vraiment le boulot. Oui, par contre, effectivement, entre le moment où ça a gueulé, on est parti, il y a peut-être, franchement, en timing, il y a peut-être 5 minutes qui s'est écoulé. Allez, je dirais entre 5 et 10 minutes, mais moins de 10 minutes, largement moins de 10 minutes. Alors, on est peut-être à 5-6 minutes et les mecs étaient là, quoi. Donc, ça a été... Enfin, ils ont été rapides. Moi, je trouve qu'ils ont été relativement rapides, quoi, pour le coup. C'est la première fois de ma vie que j'ai affaire à la BAC, quoi, du coup, qui vient là-dessus. J'étais en mode, ok, no problème, no problème, guys. J'ai tous les droits. J'ai les droits, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai vite retiré ma voiture. Et puis pareil, moi, il m'avait laissé, si vous voulez, le carton. Et dans le carton, donc je vous ai dit où il y avait les affaires d'Urbex, entre guillemets. Dedans, il y a des jogs noirs, cagoule noire, bonnet noir, lampe frontale, vraiment. Et quand on rentre, je dis attendez, je vais repasser chez Webedia et je vais déposer ce carton, je vais le déposer chez Webedia. C'est hors de question que je rentre chez moi avec ça parce que, avec la chance que j'ai, le moment où je vais arriver au péage de la 6, il y a... C'est pas souvent, hein, c'est rare, mais depuis que je travaille chez Webedia, ça m'est arrivé 4-5 fois, je vais me faire contrôler par les douanes. Et s'il y a la douane et qu'ils me disent ouvrez votre coffre et qui tombe sur le carton,
Bon, comment je leur explique que je suis pas en, en go fast et voilà. Donc j'ai dit les gars, moi c'est très gentil de me laisser le matos de Decathlon, mais j'en ai pas besoin. Certec, ça marche bien dans ma vie, je vous laisse les vêtements. Voilà. Non, mais ça, de ça, c'est un tournage. Non, c'était un tournage. Monsieur, vous allez vous mettre sur le côté. Non, c'était un tournage. Comment ça, je prépare un mauvais coup? Mais rien à voir. Alors non, alors j'ai des droits, d'accord? J'ai des droits, monsieur. Alors, vous allez rire. Alors, on vous explique, c'est pour un tournage. On a loué un truc. Vous connaissez Twitch? Foutu. C'est pas normal, effectivement, regarde, c'est pas normal. Donc voilà. En vrai, tu montes ta chaîne YouTube et c'est réglé. Oui, il faudrait que je monte le live et tout, mais tu sais, sur le coup, flemme, quoi, tu vois, flemme. Puis t'as des mecs qui sont pas forcément compréhensifs, ils sont en mode oui, bien sûr. Il m'a pris pour un con, tout ça. Donc voilà. Après, perso, je suis policier, dépendamment de comment tu me le présentes, ça passe. Bien sûr. Bah, moi, je vous ai déjà raconté, Azila, je vous ai déjà raconté la fois où je me suis fait contrôler à Gare de Lyon, d'un retour, je crois, de tournage. Alors, je crois que j'étais de retour de chez Solari, ou c'était pas un The Event, je crois pas que c'était soit un The Event, je me souviens plus. Bref. Et à l'époque, j'avais mon sac Ispac. Non, c'est pas un Ispac, je sais plus. Bon, bref, j'avais un sac. Et j'allais déjà raconter cette anecdote-là parce que à l'époque, je faisais un peu d'airsoft. Et en airsoft, j'avais une réplique. J'avais une Amoeba. Et bon, bref, je sors pas avec ma réplique à Gare de Lyon, mais en fait, je sais plus pourquoi, ce sac-là, dans la poche avant, il y avait ma crosse, il y avait un chargeur vide. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un peu de matos, tu vois. Et Gare de Lyon, du coup, j'arrive Gare de Lyon, machin. Je mets mon sac, j'avance et je me dirige vers le Transilien qui me ramène à Montargis. Et puis bah, j'avance. Et là, devant moi, il y a trois flicos, quoi, 3 policiers qui arrivent. Et du coup, bah, je suis en train de marcher. Il y a des gens sur le côté. Là, je crois qu'il y a une poubelle ou un pilier ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, les 3 avancent vers moi. Et donc, ce que je fais, c'est que bah, moi, je me mets sur le côté, tu vois, juste avant. Je me dis, bah, je les laisse passer, puis je passe après. Parce qu'en fait, moi, je suis poli. Et je me dis, bah, comme on est à Paris, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de gens polis. Donc, ils ont dû se dire, très bizarre ce mec qui nous laisse passer quand même. Donc là, je mets sur le côté, ils avancent. Et puis, ils s'arrêtent. Ils se retournent, il fait, monsieur, contrôle d'identité. Je suis en mode, bah d'accord. Ok. Pourquoi? Bah pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais il n'y avait pas un contrôle, man. Et je me fais contrôler. Alors moi, j'avoue, j'étais un peu mal à l'aise parce que quand t'as les mecs qui sont en mode, monsieur, mettez-vous contre le mur ici. Mais ils me font un contrôle de... tu sais, genre, ils me font une fouille. Ils me demandent de vider mon sac et tout. Et puis t'as tout le monde qui te regarde. Et je suis en mode, bah j'ai rien fait, frère. Pourquoi? Donc vas-y, qui me contrôle. Tac, tac. Je téléphone, tout ça. Donc voilà, je leur montre le sac, tu vois, je leur dis bah voilà, je vois rien, tu vois, à l'intérieur. Et il dit bah ouvrez-nous la poche avant. Et là, au moment où j'ouvre la poche, je me dis oh merde, j'ai j'ai ma crosse, j'ai mon truc de comment ça s'appelle, d'airsoft. Du coup, j'ouvre le truc, le mec il regarde. Il sort la crosse, tu vois, comme ça, tu vois, la poignée là, il sort un chargeur, et je dis alors, vous allez rire, mais, et dans ma tête, j'étais en mode, oh merde, fais chier quoi, faut que ça m'arrive le seul jour où j'ai ça, où j'ai pas vidé mon sac, vas-y, c'est casse-couille quoi. Je dis alors, on a un tournage. Alors vous allez, est-ce que vous connaissez l'airsoft? Et le mec il est en mode ouais, je dis oui, bah c'est juste des trucs de réplique et tout ça. Il regarde et je dis non mais parce que ouais c'est parti, j'ai une réplique et j'ai fait de l'airsoft ce week-end, j'ai pas vidé mon sac, voilà c'est juste ça et tout ça. Bon, il voit bien que je suis pas armé quoi. Je lui dis mais c'est vraiment, mais dans ma tête c'était pas bien. J'étais là putain mais et puis tu sais t'as les gens qui passent et ils voient les flics qui sont en train de t'es contre un mur et t'as un gars qui sort une crosse comme ça, t'es en alerte Vigipirate. Là les gens qui sont avec leurs valises. Oh putain, encore en arabe. Oh non, vite, chérie, avance, ne traîne pas, ça va partir en fusillade. Du coup, j'étais là, oh shit, bro. Bref, et bon, au bout d'un moment, le mec a bien capté, un des 3 qui était un jeune, c'est ce que c'était l'airsoft, tu vois, parce que tu peux tomber contre des mecs qui connaissent pas. Et toi, non, mais c'est bon, y a pas de souci, bonne journée, ciao. Mais à ce jour, je sais toujours pas pourquoi ils m'ont contrôlé spécialement, moi, alors que vraiment, les mecs avançaient normalement, banal.
Je sais pas, ma tête leur a pas inspiré confiance. Et ils se sont dit peut-être c'est un junkie, on va trouver on va trouver de la gueudreau sur lui ou pas. Donc voilà, peut-être suspect d'être trop poli. Je pense que c'était un délit de gentillesse. Monsieur, vous êtes beaucoup trop sympa. Oh les mains. Mettez-vous au sol. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ok, j'ai 3 suspects. Délit de beauté peut-être. Ouais, peut-être. Bref. Voilà pour tout ça. Voilà pour cette petite anecdote Bac Nord, qui est une petite anecdote mignonne. Il n'y avait rien de folichon derrière. Et puis après, je suis totalement rentré chez moi tranquillement. J'ai passé un bon moment. Je me suis dit, putain, demain, je vous raconterai tout ça. Je ferai un mini débrief parce que PA et Clément le feront certainement juste après. Avec tout ce qui s'est passé sur cette soirée d'édition qui était, ma foi, très très cool. Et j'ai passé un bon moment.